Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à tous. Vous êtes tous des acteurs incontournables dans l'éducation de nos jeunes. La MRC s'est engagée depuis plusieurs années à faire de la réussite éducative une de ses priorités. D'ailleurs, depuis les 4 dernières années, le Conseil des mairesses et des maires de la MRC de Montcalm a investi plus de 400 000 $ en réussite éducative. C'est près d'une vingtaine d'organismes et d'écoles qui ont pu réaliser des projets grâce à cette aide financière. Aujourd'hui, nous sommes plus que fiers d'appuyer un projet porteur, projet pour lequel on s'est engagé, le projet de Grappe éducative Montcalm, en lui octroyant une subvention de 300 000 $. Cet important soutien financier permettra au projet de débuter dans les prochaines semaines. Et je crois énormément en l'importance des partenariats entre tous les intervenants concernés pour la qualification de nos jeunes. Vous êtes tous ici des partenaires concernés qui se connaissent, qui collaborent déjà ensemble, qui s'entraident. On ne se le cachera pas, nous faisons tous partie de la solution. Nous avons choisi comme territoire de travailler ensemble sur la réussite éducative. Nous avons besoin de l'expertise et de l'implication de chacun de vous. Et je suis certain que le projet de Grappe éducative Montcalm sera un apport de plus dans Montcalm. Merci au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm d'être l'instigateur de ce projet rassembleur. Et je vous réitère au nom des mairesses et des maires de la MRC notre entière collaboration pour soutenir nos jeunes et leurs familles. L'éducation, c'est une grande richesse pour son milieu. Je souhaite que naissent et se poursuivent des collaborations fructueuses entre le milieu scolaire, les partenaires de la communauté, ceux de la petite enfance, de la santé, du milieu économique, du milieu communautaire et politique, pour favoriser la réussite de nos jeunes citoyens. Vous avez décidé de faire de notre MRC un milieu qui se démarque par sa créativité, qui se démarque aussi par ses idées novatrices et par sa volonté à rallier les forces vives de notre milieu. Je peux difficilement cacher ma fierté aujourd'hui. Il s'agit d'un investissement majeur de la part de nos élus qui positionne la réussite éducative comme la grande priorité. Un investissement qui envoie un signal assez clair à notre gouvernement. En effet, la contribution de la MRC représente un levier financier important dans l'accès à d'autres ressources monétaires qui permettront une action viable à moyen long terme, parce que c'est ce qu'on veut faire dans la grappe éducative. Donc, si le municipal injecte 300 000 $ sur 3 ans, et là, c'est mon souhait, j'ose espérer que le provincial pourrait en faire autant. Alors, chose certaine, ce qu'on peut se dire ce matin, c'est qu'on va travailler très fort pour que ça se produise. L'investissement de la MRC permet maintenant au Carrefour Jeunesse Emploi de procéder à l'embauche d'une coordination qui va permettre le déploiement de toutes les actions de la grappe éducative. Cette ressource se veut une courroie de transmission entre les différents partenaires et le comité de pilotage, ainsi qu'une personne pivot dans l'encadrement et dans le suivi des différentes pratiques innovantes qu'on va mettre en place. Elle aura également pour mandat d'accompagner les partenaires et d'assurer un fil conducteur dans chacune des interventions qui seront réalisées. Ça, c'est très important. Depuis le début, on parle de nos fameux trous de service. C'est ce qu'on veut essayer d'éviter, en fait, avec la grappe. Des sommes sont également prévues pour la réalisation d'actions ciblées qui vont être priorisées avec nos partenaires. On a également des sommes qui sont prévues pour des honoraires professionnels. La ressource pourra compter sur le support d'un comité de pilotage que j'aimerais vous présenter. Donc, M. Claude Chartier, qui est à l'avant, directeur général de la SADC à Chigan-Montcalm. On a également M. Stéphane Paré, directeur général du service de développement économique, local, culturel et touristique de la MRC de Montcalm. Et moi-même. On peut également compter sur l'appui d'un représentant du milieu des affaires, M. Martin Perrault. Merci d'être des nôtres ce matin. Donc, M. Perrault a accepté de se faire le porte-parole du milieu des affaires de par son rayonnement. Donc, on le dit depuis le début, la grappe éducative rejoint les jeunes de 0 à 35 ans. Et dans ce contexte-là, les employeurs sont inévitablement partie prenante de la solution. Pour la suite des choses, il se pourrait qu'on aille vers d'autres porte-paroles, comme M. Perrault, pour rejoindre d'autres groupes ciblés dans le cadre de notre grappe éducative. Dans les derniers mois, on a bâti tous ensemble, avec le comité de pilotage notamment, ce qu'on appelle un cadre logique. Donc, nous, on a voulu un peu préparer le terrain. Donc, un cadre logique dans lequel on a déjà identifié des cibles, des actions, des objectifs. La ressource à la coordination va, dans un premier temps, interpeller les partenaires pour former des comités actions, parce qu'on veut vraiment être dans l'action, ça le dit, en fonction des différentes cibles identifiées dans ce cadre logique.
Donc, nous, on a dressé la table, on a débroussaillé, mais ce qu'on veut par la suite, c'est le peaufiner avec vous, puis aller voir si ce qui se retrouve là-dedans, ça correspond vraiment à votre réalité, parce qu'on a chacun notre expertise terrain là-dessus. On a élaboré les grandes lignes, mais les éléments qu'ils construisent doivent être précisés et travaillés avec nos partenaires, donc vous, et vous allez être invités à prioriser des actions à réaliser en tenant compte des différentes données probantes. Donc, depuis le début, là, on revient avec ça, les données probantes. Ce qu'on veut, c'est que le projet colle à ce qui se fait de meilleur ailleurs et qui donne des résultats. Et ça, on ne décrochera pas. Donc, peu importe la forme que ça prendra, on a quand même une certaine liberté dans ce qu'on veut faire, mais on veut que ça se recoupe à des choses qui ont déjà donné des résultats ailleurs. En fonction des besoins identifiés, des experts se joindront à la démarche, que ce soit pour nous outiller ou encore pour participer de façon plus active, par exemple à un comité ou encore à une action là, très pointue. Comme vous le voyez, les prochains mois vont être assez occupés. En terminant, on le répète, l'éducation, c'est un enjeu de société majeur qui nécessite l'implication de tous les acteurs du milieu, là, que ce soit du parent en passant par la garderie jusqu'à l'employeur. C'est vraiment un mandat de société, l'éducation. Le projet est né d'une vision de faire de notre milieu un véritable laboratoire de l'éducation et de la qualification de nos jeunes. La grappe éducative, la finalité, là, c'est que c'est la locomotive que nous, on a choisie pour y arriver. À titre de rappel, une grappe, c'est quoi? C'est un pôle de compétences qui permet de miser sur l'expertise de chacun et de faire émerger les meilleures pratiques. Que ce soit au niveau technologique, industriel, informatique ou dans le cas qui nous concerne, éducatif, bien, vous avez tous choisi, en fait, les élus. Pour le point de presse qui nous concerne aujourd'hui, vous avez choisi de miser là-dessus. Alors, merci à vous tous, nos élus, de nous faire confiance et merci aussi pour votre soutien indéniable parce que vous êtes là depuis le début. Alors, je l'ai dit à notre premier point de presse lorsqu'il y a eu une annonce là, de 50 000, je le redis aujourd'hui, c'est un premier pas. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une autre annonce de plus qui nous permet d'aller de l'avant avec ce projet de grappe éducative. Mais sachez qu'on poursuit les démarches pour être capable d'aller chercher encore plus, pour pouvoir vraiment avoir un tout. Merci beaucoup.